Bonsoir pour nous toutes, bonsoir pour nous toutes. Bonsoir. Je suis content de au Cap Haïtien et surtout je regarder de belles visages là que je reconnais. Je salue, je vraiment ému, je regarde moi pile femme dans assistance. Je suis content et mesdames nous en majorité et vraiment demandez-nous pour nous faire un petit applaudissement pour tête nous parce que nous en majorité là. Bon bagage, bon bagage, bon bagage, bon bagage, bon bagage. Je dis merci à groupe Impact. Je remercier ancien gouverneur Banque centrale, Fritz Jean, qui dans de l'autre circonstances, nous connaissons qui est très abondant, hein, qui est capable de camper nous là et en haleine et surtout le pays a traversé un moment, un passe qui est difficile au point de vue économique. Donc certainement que le gouverneur a grand pile bagaille pour le dire nous sur sécurité qui gagne à revoir surtout avec question et devise qui ça va gagner pour les ouais et nous espérer que nous avons opportunité pour que une prochaine fois les ensemble avec nous. Alors naturellement moi dis nous déjà c'est un véritable plaisir pour moi-même moi là moi présent ensemble avec nous dans le cadre de conférence et débat ça côté que thème que nous-mêmes nous retenu que nous allons parler de lui-même là je dis c'est sécurité avec justice au regard des droits humains. Naturellement, la fête en deux parties. On a gagné une première partie qui s'est exposée et moi invité nous à prendre une note sur ce qu'on a dit et ensuite on a gagné espace de questions et côté qui est réservé à nous-mêmes pour nous faire échange sous question. Je ne vais pas faire mystère de l'honneur qui m'a été fait d'être au nombre restreint des brillants conférenciers retenus pour cette deuxième édition du sommet annuel des droits humains organisé par le Centre Impact. Ce choix a d'abord flatté mon orgueil propre, mais a suscité ensuite le plus vif intérêt du politique, secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP, parti politique engagé dans la lutte pour l'établissement de l'état de droit en Haïti, condition sine qua non pour changer la vie dans ce pays. À ce titre, je remercie chaudement les organisateurs et les participants qui font acte de foi citoyenne inébranlable en s'engageant activement dans l'organisation et la gouverne de la vie politique de leur pays à travers une manifestation, une assemblée, un débat d'intérêt public. Je ne peux non plus cacher mon embarras quant au choix du thème à retenir parmi ceux proposés par le Centre Impact, étant donné que tous sont d'actualité et présentent un intérêt vital pour l'avenir immédiat de la société haïtienne, traversée ces jours-ci par une crise multidimensionnelle, dont une crise politique qui appelle à une réorganisation politique globale du pays à travers une réforme ou une révision constitutionnelle. J'ai donc fait le choix de l'embarras avec la consolation, la satisfaction de débattre d'un thème récurrent dans l'histoire politique de ce pays, la question de justice et de sécurité
au regard des droits humains dans la construction d'un État de droit démocratique. Parler de justice et de sécurité dans la conjoncture sociopolitique actuelle me porte à retourner, malgré moi, un couteau dans une plaie sociétale béante. La société haïtienne, bien plus qu'hier, affronte un déni de justice et de sécurité à nul autre pareil dans son histoire et qui constitue l'essence de ses calamités, de ses tourments, de ses travers, de son mal-être existentiel en tant que communauté d'êtres humains, de citoyennes et de citoyens vivant dans un État, dans une république. Il me faut tout aussi bien situer mon intervention dans la ligne doctrinale et idéologique du RDNP, puisée du fond universel de la chrétienté, la démocratie chrétienne, qui dégage sa vision de la femme, de l'homme et de l'organisation politique globale de la société moderne. À ce propos, il me vient à l'esprit une déclaration faite par le père fondateur du RDNP, feu le professeur Leslie François Maniga, ancien président du pays. Duvalier avait au moins le mérite monstrueux d'être dictateur, tandis qu'aujourd'hui, nous sommes en démocratie et ce sont les mêmes méthodes, le même esprit, les mêmes pratiques, la même réalité, disait-il, pour appeler à la sincérisation de la vie politique. Cela voulait dire pour lui que la dictature fonctionne selon ses règles et principes et que la démocratie des sociétés modernes, à laquelle nous ne cessons d'aspirer depuis les événements politiques de 1986, a formulé ses propres règles et principes en toute matière, en matière de justice et sécurité comprises dans le cadre de la jouissance des droits et libertés individuelles et imprescriptibles, regroupés dans la fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Désormais, la démarcation faite entre vivre sous la dictature et vivre en démocratie, je me donne franc jeu pour débattre sans ambiguïté ni équivoque du thème que j'ai choisi, justice et sécurité au regard des droits humains, en espérant une interaction subséquente, intelligible et fructueuse. Les droits des individus sont issus du mouvement des idées, pensées et manifestations laïques du XVIIIe siècle, siècle des Lumières, précisément de la Révolution de 1789 en France. Et les droits de la personne relèvent plutôt du vocabulaire de l'Église. En tant que dirigeant d'un parti haïtien social-démocrate, je suis très familier et sensible au respect de ces droits et libertés politiques des sociétés démocratiques ou modernes et bien ancrées dans l'histoire singulière d'un peuple qui a matérialisé dans les faits et les actes le principe sacré de l'égalité des races humaines en sapant tous les fondements du système esclavagiste, impérialiste et raciste des anciennes sociétés. Alors, il faut me dire, nous, son bail contingent bizarre que c'est des anciennes puissances esclavagistes des pays qui étaient coués dans le passé dignité en papier. C'est bizarre que je dis, c'est eux-mêmes qui ont fait nous-mêmes, haïtiens, leçon parce que nous perdu route nous en ce qui a trait à la dignité humaine. Parce que nous baillons toute une race d'hommes sur la terre, nous rebaillons fierté, nous réapprenons que tout le monde c'est monde, et puis, je ne dis pas,
c'est nous-mêmes qui trouvons nous dans des camionnettes là, après les organes d'IFO. Je dois vous faire remarquer que cette déclaration qui a donné naissance en quelque sorte à la modernité, à la démocratie, à l'individualisme, au libéralisme, concerne les droits de l'homme et non pas les droits de l'individu, exprimant de façon sous-jacente que les hommes sont assez humains pour avoir de l'humanité, pour reconnaître qu'un homme est un homme, n'est pas réductible à autre chose. Et cette déclaration des droits de l'homme reconnaît que toute personne possède les droits fondamentaux, objectifs et inviolables que l'on doit reconnaître, au nombre desquels il faut retenir les droits à la justice et à la sécurité. La justice, en tant que vertu naturelle et essentiellement sociale, est inhérente à la nature de la personne humaine. Que la justice soit commutative devant nous pousser personnellement à remplir nos devoirs envers nos semblables, nous porter à rendre indistinctement à tous ce qui leur est dû et à ne leur causer aucun préjudice. Qu'elle soit distributive devant porter les représentants de l'autorité de l'État à répartir les charges et les dignités suivant les capacités et les mérites de chacun. Qu'elle soit légale devant disposer les gouvernants d'un côté à établir des lois justes en vue du bien-être généralisé et de l'autre les citoyens à obéir à ces lois et remplir tous leurs devoirs à l'égard de l'État. Que cette justice soit enfin vindicative, devant incliner les magistrats à punir les délits de pénalité proportionnée à la gravité de la faute. En tant que démocrate chrétien, traversé par les idées généreuses de la gauche, j'ajoute de bonne grâce la justice sociale qui porte à la réparation des injustices sociales séculaires et criantes subies par les couches défavorisées de la société et me pousse dans l'élaboration des politiques publiques du RDNP à faire une option préférentielle visant l'émancipation des masses à partir de leur application pour une saine et équitable redistribution des richesses nationales. Au regard de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ce qui précède concernant la philosophie de la justice, je suis en droit d'affirmer que notre société souffre d'un grand déficit de justice en toute matière. D'ailleurs, la crise multidimensionnelle a eu finalement gain de cause des institutions devant garantir l'équilibre des trois pouvoirs de l'état de droit, selon la célèbre théorie de Montesquieu, reconnue comme fondamentaux dans l'organisation politique des sociétés modernes. Le pouvoir législatif, chargé de légitimer la justesse et l'équité des lois, est déclaré caduc. Et le pouvoir judiciaire peine encore à trouver son indépendance politique, économique, condition essentielle de son fonctionnement normal. Il ne peut y avoir de justice quand un chef de l'État confisque tous les pouvoirs et gouverne par décret. La société est à un pas de la tyrannie, de la barbarie. Comme celle instaurée dans le pays depuis un certain temps par les gangs armés et les bandits légaux, soupçonnés à tort ou à raison d'être de connivence avec des officiels du pouvoir et des forces, une partie des forces de l'opposition. La notion de sécurité a préoccupé les théoriciens des sociétés modernes, reposant sur le capital, le développement, l'expansion de l'économie, et désormais versée dans la mondialisation. Les forces armées militaires entraînées
hier à la conquête de nouvelles terres, sont désormais confinés dans des missions de sécurité intérieure, de souveraineté nationale, de contrôle et de défense de territoire, et se font aider par des forces de police civiles dans la gestion de la cité. L'État moderne de droit détient donc le monopole de la violence légitime pour lutter contre le banditisme, protéger les investissements, enfin, pour assurer la sécurité des vies et des biens. Ce besoin crucial de sécurité publique n'empiète pas pour autant sur le droit à la vie privée, les droits et les libertés individuelles, comme le droit de chaque individu de vaquer librement à ses occupations, de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, de bénéficier de la sécurité d'un emploi fixe et rémunéré, de jouir de saines distractions, de se déplacer sur toute l'étendue du territoire national pour mener des activités économiques et autres, de jouir de son droit de propriété, d'être assuré de la protection de ses biens, meubles et immeubles, de vivre pleinement sa vie. L'État moderne, en octroyant la primauté au droit, tient à s'assurer donc de remplir toutes les fonctions régaliennes, puisqu'il se nourrit, s'ennoblit et fructifie grâce à l'émancipation, à l'intégration de tous ses ressortissants, ses citoyennes et citoyens. Et pour cause, il prend toutes les mesures nécessaires, urgentes et adéquates pour régler les questions relevant de la sécurité alimentaire, mentale, sanitaire, physique, environnementale de ses ressortissants en dehors de la simple sécurité des rues ou de sécurité publique. Il ne peut y avoir de sécurité sans justice commutative, distributive, légale, vindicative et sociale. L'une peut prévenir l'autre, trouver sa complétude dans l'autre, ne saurait exclure l'autre. Il s'avère donc que l'État haïtien actuel se déclare failli, incapable de sa mission de sécurité publique et fait l'objet de dérision, de quolibets, de remarques désobligeantes des nouveaux responsables de l'administration de l'État voisin, avec lequel il partage des kilomètres de frontières terrestres. Sur le plan national, une situation d'insécurité générale et généralisée, ponctuée par les exactions de gangs armés, de bandits légaux, de contrebandiers, de trafiquants et d'intouchables, pourrit la vie des paisibles citoyennes et citoyens de bonne foi, de bonne volonté et de bon commerce, dans leur plus profonde et intime aspiration au droit à une patrie commune, florissante, accueillante, pacifiée et tournée vers la modernité et le progrès. À un usage abusif de grandes théories relatives à la justice et à la sécurité, qui alourdirait les interactions, préférant me contenter en matière de justice et de sécurité de généralités susceptibles de favoriser une meilleure compréhension de l'abstrait dans son rapprochement avec le concret. Chère assistance, merci de votre audition. Je suis disposé à répondre à toutes vos questions dans les strictes limites prévues par les aimables et fiers organisateurs de ce sommet annuel des droits humains. Bonjour tout le monde. Moi remercier Centre Impact pour l'activité que vous mettez sous pied. Et moi féliciter le secrétaire général là pour présence.
Donc, dans l'activité, ça, moi c'est professeur Emmanuel Léonard et moi c'est un membre d'NP. Mais tout le monde là au courant, tout le monde là vive situation pays, situation sécuritaire. Donc, comment manquer confiance, qui ça a passé, comment tout le monde peut prendre la rue et manquer justice. Donc, ok, pas gagné. Parce que imaginez, on monde a fait un abus, il a arrêté et il a la gueule. Donc, face à la situation, ça, secrétaire général, nous connaissons que dans la prochaine élection, on va gagner là, on va gagner. Donc, on va président. L'offre président, secrétaire général, dit tout le monde là, comment on va le faire pour redresser cette situation ça, qui est grave en pile, situation sécuritaire, côté que le monde n'a pas marcher, tout le monde peur. Tout le monde peut prendre la rue, n'importe petit pété, tout le monde presque courir. Qui saura le faire pour qu'on redresse la situation ça, pour ne pas avoir confiance encore, pour qu'on marcher, faire à occupation et pour que y ait une justice qui rétablit dans le pays. Merci. Léonard, elle a bien démarré là, c'est une excellente question. Sauf que dans l'exposé, nous apprenons nous compte que nous connaissons une ensemble avec l'autre. Une bagaille qui est prioritaire pour nous-mêmes aujourd'hui, c'est que nous avons pensé à la sécurité physique. Sécurité physique, non, parce que c'est un premier droit que nous gagnons et c'est un premier devoir que l'État gagne. L'État respecte tête li, premier ça pour le garantir, c'est sécurité et citoyen la caille. Maintenant exposé à le nous-mêmes n'a pas abordé question de sécurité, non pas kembel uniquement dans sécurité physique. Ou après nous avons tout compte que nous parlons de sécurité alimentaire. Je dis après une année et pays loc, plus sans compter coronavirus qui baille économie en l'autre frappe encore, eh bien nous passons de 1 million de monde qui tapent vivre avec moins que $1 par jour. Je dis à nous après 1,5 million de monde qui est dans une situation d'extrême pauvreté. Donc, d'où nous-mêmes dans RDNP, moi-même avec Jean-Baptiste, on a gardé sécurité. Sécurité physique, c'est une priorité pour nous. D'ailleurs, nous toujours tiré. Et Eric Jean-Baptiste au pouvoir avec l'équipe RDNP, n'a éradiqué la question de kidnapping. Moi-même, j'ai une position claire sur la question ça, en ce qui a trait à demander l'État haïtien pour dénoncer la convention que nous avons signée en ce qui a trait à peine de mort. Pour retourner avec peine de mort. Parce que le kidnappeur qui a déjà que briser une femme, son bagage qui est terrible. Son bagage qui est extrêmement dur. Et au grand mot, il faut les grands remèdes. Il faut que nous soyons capables de tracer des exemples dans la société qui pour mettre un frein dans notre question. Mais nous-mêmes, tout le monde a gardé la question de sécurité. Nous gardons le tout de sécurité au point de vue environnemental. Parce que nous avons une bonne communauté, depuis 2 chiens mettent tête ensemble, ils pipi, et puis regardez nos inondations faites. Sans compter, par exemple, nous-mêmes qui vivons au Cap Haïtien, qui c'est une communauté à risque, grand risque, risque de tremblement de terre. Et qui dit tremblement de terre, dit tout gagne en pile possibilité pour un tsunami. Donc, qui disposition que l'État prend, par exemple, chaque fois que je passe par la route pour me venir au Cap Haïtien, le m'a rentré dans la barrière bouteille et puis je me dans mon nom, c'est terrible, ça n'a pas gardé. Donc, qui disposition qui prend, qui pour améliorer l'environnement, non? Gagner sécurité au point de vue sanitaire, tout. C'est-à-dire que, journée aujourd'hui, nous presque pas qu'à parler le fort,
t'es un président américain qui te dit nous c'est trop, ça me connaît rien. Nous pas capable parler le fort. Mais la réalité nous on ensemble avec toi vrai parce que c'est sous fatra n'a vivre sous fatra et je dis et bon Dieu protège nous. Bon Dieu protège nous dans corona. En pile le monde dit que c'est peut-être parce que nous prenons un vaccin BCG, il y a des gens qui disent c'est parce que nous boivons pile chloroquine. Mais il y a l'autre monde qui oui, ne va pas parler de ça fort du tout et boucher 11 oreilles pour les rentrer dans l'autre là, pour ne pas sauter dehors du tout, pour le tout rester dans la tête. Non. Il y a des gens qui disent c'est tellement normal propre, comme si il pile fatra, c'est bagaille ça. Non, non. Nous arrivons dans salle, nous arrivons dans stade, côté que nous-mêmes, gens vivent, nous vivons même avec bête, nous vivons plus mal que bête bouche longue. C'est sous fatra que nous avons marché, c'est sous fatra nous avons mangé, c'est sous fatra nous avons dormi. Et nous, c'est être humains, nous n'avons pas le droit de continuer à vivre comme ça. Donc, là, on a parlé de sécurité. Pour nous-mêmes, c'est un bagage qui englobe toute question ça. Et je ne peux pas énumérer en pile sur question ça. Mais sécurité à tout, les connecter avec la justice. Et nous-mêmes, dans l'ADNP, moi-même avec Jean-Baptiste, on a parlé de justice. On va prendre tout compte que nous avons plusieurs types de justice. Nous parlons de justice commutative. Ça veut dire qui ça pour nous? Ça veut dire que le ou même ou connaît qu'on a un bagage pour faire, il faut faire ce qu'on a pour faire. Ça veut dire que ou rendre tête ou justice. Ou qu'on a un bagage pour laguer fatra dans la rue, eh bien, ou pas la gueule. Ça, c'est une forme de justice que vous baillez tête. Ou qu'on est que l'État a bon contrat pour travailler pour lui, eh bien, ou gain X délai pour remettre le travail là, ou fait effort pour remettre le travail là, l'en délai. Ça, c'est une forme de justice que lié tout. Nous parlons de justice distributive. Magistrat qui là, qui pour bailler mon tout à l'heure, à parler, nous dit pas de justice du tout. Nous dit bah on n'a pas existé même. Mais ça fait nous dire ça pas exister du tout. C'est parce que la justice, l'en chercher, c'est au plus offrant. Qui est ce monde qui a plus l'argent dans maintenant? Et ce monde va cap joindre justice. Nous parlons de justice vindicative. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous comprenons que aujourd'hui, ou monde qui a revendiqué droit, nous-mêmes nous pas d'accord avec la violence sous toute forme. Nous n'avons pas encouragé les gens pour revendiquer droit, ils n'ont pas besoin de craser, ils n'ont pas besoin de bouler caoutchouc. Cependant, action bouler caoutchouc, c'est un bagage qui c'est une contravention. Parce que nous obstruer la voie publique. Comment on peut comprendre que aujourd'hui, eh bien, ils ont mélangé ni contravention, ni délit, ni crime. Côté que aujourd'hui, si on a revendiqué, pas encouragé au boulet caoutchouc du tout. Mais si on a revendiqué l'état boulet un caoutchouc, on met étiquette terroriste. Donc, justice vindicative là, qui est là, qui est pour mettre des sanctions proportionnelles en fonction de ça que mon a fait, li pas marché aujourd'hui. Nous parlons de justice sociale. Nous-mêmes dans la DNP, nous sommes sensibles, moi-même avec Jean-Baptiste, nous sommes sensibles en pile pour justice sociale. Là. Parce que, et puis d'ailleurs, Papa Nation, depuis 1806, le nous cassé tête tournée, nous perdu route nous depuis 17 octobre 1806, Papa Nation a mouru pour justice sociale que l'État a cherché. Le demandé, et pas passé là, qui était sorti en Afrique là, il n'a pas besoin de rien du tout. Donc nous-mêmes, nous pour une répartition équitable de richesse nationale là, que un petit groupe, un petit point de gang bandits légal, Kembe, dans le point a pesé sous ces. Moi, espérer, professeur Emmanuel Mbactro abondant et que moi réponde à la question. Merci beaucoup. Nous avons 1, 2, 3,
moi-même, question pas maintenant, c'est étant donné que nous avons un espace côté nous traiter les affaires de monde, est-ce que vraiment nous avons parlé de peine de mort pour résoudre une crise dans la société? Droit à la vie, c'est un droit sacré. C'est ça qu'on a traité là depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vraiment nous avons parlé de peine de mort pour nous résoudre un problème que nous avons confronté ici? Merci. Nous remercions et Jules. Écoutez, c'est un débat. C'est un débat. Et chaque monde est capable d'avoir une opinion sur lui. Chaque monde est capable d'avoir une opinion. Par exemple, actuellement, dans la Constitution aujourd'hui, il y a 10 prisons à perpétuité. C'est ça nous gagnons. Cependant, comme moi, je toute femme qui est là, moi, toute femme, et puis même femme qui parle là, moi, je tout. Mais imagine, le kidnappeur qui a déjà que prend une femme et puis il fait en pile violence. Et puis femme ça, demain si Dieu veut, qu'on est, moun ça va devant un tribunal, il a condamné à vie. Et puis après demain, malgré l'île en prison, on tire l'obéi qui passe dans le tribunal là et puis il dehors. Ouh, son tout. T'as déjà quoi subit? On tout. Pénouille qu'elle subit. Donc, si on a parlé de prison à vie, ça c'est opinion pauvre, mais il faut que moyen tout. On a parlé de prison à vie, non seulement pour nous quimber dans la prison, tout bon, mais tout, comme c'est être humain. Nous ne pouvons pas sac de manger, non? Sac de qui doit manger. Nous ne pouvons pas manger, mais nous ne pouvons pas aux soins de santé. Mais comme c'est être humain, si nous mettons dans la prison à vie, malgré ces bandits, il faut nous manger. Il faut que nous ayons mes soins, médicaments. Donc, il faut payer des taxes pour nous capables d'occuper bandits, kidnappeurs, cadéjaceurs qui sont en prison. Donc, c'est son débat que nous pouvons faire ensemble. Pas de problème. Moi, c'est Gémédi Linda. Qui ça me donne tout pour le parti politique là? Est-ce que l'école qu'on organise, il y a une subvention qui toujours été tête nègre? Ça veut dire qu'il y a une subvention qui a un livre qui paye pour Timounio et puis qu'on y a là, Timounio pas qu'à joindre. Livre, c'est payé pour payer. C'est eux qui plus cher. Qui ça va pour aller ou même au président? Qui soit fait pour l'école gratis? C'est pas dire l'école gratis, non? Ou qu'à payer un petit moyen, mais si on subventionne l'école là, il n'y a pas qu'à exagérer. C'est ça qui fait cause de kidnapping, de délinquance dans la rue, si on cap sur les machines, c'est tout bagage ça qui rend misère. Parce que si on met petit moins, la caméra, la frère, ou même on pas mettre parce que l'école là trop cher. Ça, il faut l'État gagner un yeux sous lui. Qui cause misère plus dans le pays. L'école gratis qui fait. Il a parlé de subventions que l'école qu'on gagne, si on va à recevoir dans l'État et de prix que l'école y est. Dans le cadre de justice sociale que nous-mêmes nous avons parlé, même pays capitaliste qui pide dur, qui pide droit, l'école, c'est l'État qui a assuré ça. Et par exemple, les États-Unis, qui sont champions dans le capitalisme, eh bien, ils tellement à penser à l'école, parce que l'école qui pouvoir que l'éducation est, eh bien, les États-Unis, même son petit monde illégal, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas rien du tout, ils vont à l'école. Ils n'ont pas posé la question sur est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, ils n'ont pas posé la question comme ça. Ils ont quoi dans l'éducation. Donc, d'où nous-mêmes, tout qui a pratiqué un capitalisme sauvage, nous-mêmes, nous devons nous côté que, petit à petit, il faut sortir dans 80% de l'école qui c'est l'école privée pour nous renverser tendance là à 80% de l'école qui doit c'est de l'école l'État, mais de l'école de bonne qualité, pas l'école toute boum c'est d'eau, de l'école de bonne qualité, pour nous dire qui citoyen que nous voulons former. Nous-mêmes dans RDNP, dans le cadre du programme, nous déjà réfléchi sur ça, nous relais de l'école vocationnelle. Tout le monde n'est pas obligé, docteur, ingénieur, astronaute. Non. En fonction de
qui ça ou même ou gagner qu'on cap fait qu'on cap produit là-dedans li, eh ben n'a pas avancé ensemble avec vous parce que système nous les gros bonne bagaille que les pénaliser nous de manière exagérée. M'tend un exemple yo prend exemple ça le m'a parlé que de système nous yo ba un petit monde on dicté qui gagne 500 mots là-dedans. Il gagne 500 mots. Si moun nan joine 490 mots, il écrit 490 mots bien, il gagne 10 fautes li fait, yo ba zéro. donc mes systèmes d'éducation que nous-mêmes nous mettons là, que nous avons appliqué et que le RDNP prend pouvoir, c'est pas miracle nous va le faire. Nous ne pouvons pas le faire miracle parce que c'est bon Dieu seul qui est capable de faire miracle. Mais graduellement, nous pourrons le sacler, nous pourrons le planter pour nous arriver, espérer récolter jusqu'à ce que nous arrivions pour nous prendre récolter pour nous vendre. Ça t'avait dit que ça t'avait dit que dans 4 programmes, nous pas dit dans la première année et que 80% l'école et publique qui pourra le remplacer, 80% ça privé. Quand on te répond, nous te dit donc même si tu arrives président ou à éradiquer l'affaire kidnapping, non, c'est ça? Donc, nous, tout le monde connaît en Haïti, Jean Yon Pep. Je pose des questions de manière générale sur l'affaire sécurité, éducation, assainissement, tout. Donc, tout le monde connaît en Haïti, Jean Yon Pep, il est oppressé. Donc, il y a un rappel qui dit, les gens, il y a un rappel qui dit, c'est pas. Les gens qui sont criminels là, ce n'est pas ça qui est zam dans les mains, c'est ça qui a distribué zam. C'est ça que le rappeur a dit. Donc, en Haïti, il y a pile texte de loi. Donc, il y a actuellement, mais la majorité de l'application n'est pas faite. À 80%, l'application n'est pas faite. Mais tandis que la loi est là. Loi est là. Et qu'est-ce qu'on est capable de poser? Est-ce que, donc, si par exemple, vous arrivez président, donc, et puis, c'est monde même qui dans le gouvernement, même, donc, qui a appliqué insécurité sur le peuple là. Même, par exemple, c'est eux-mêmes qui causent kidnapping dans le pays. Parce qu'en pile fois, la majorité de gens qui ont kidnappé, c'est les gens qui sont dans les trios, c'est les gens qui replacent, les gens qui jouent un gros rôle dans le pays, c'est eux-mêmes qui causent kidnapping dans le pays. Comment on peut gérer la situation, ça, c'est arrivé président. Et exposez-nous, parce que dans exposez-nous, nous dit que gang armé, gang bandit légal, il y a une connexion à la fois avec le pouvoir, mais il y a un parti tout dans l'opposition que vous connecté ensemble avec eux tout. Donc, son galimatia. Et nous sommes bien contents et questions que vous posez. Mais permettez-moi de dire que Cabrit garde G mettre caille avant l'entrée. Et poisson commence à pourrir dans la tête. Et dans la tête, poisson a commencé à pourrir. Et bon, ici, là, nous sommes capables de retourner en question dans l'autre forme pour me demander dans qui premier cas Christophe te mettait du feu. D'accord, tout non question. D'accord, tout non question. Ça t'avait dit que ça t'avait dit que un petit proverbe dans la Bible là qui dit qui aime bien châtie bien. Ça veut dire que ça veut dire que je ne vais pas mettre tout 10 doigts dans 10 faits pour me dire que RDNP au pouvoir, nous pas besoin un déviant qui décide de la fond l'obéi. Même bon garantie que nous avons tracé exemple sur lui. Nous sommes contents même que c'est sous bon à nous-mêmes que première déviation en fait et puis pour me tracer exemple et puis dès lors que exemple tracé parce que c'est ça une map que la société a besoin. La société a besoin de choc. Dès lors que l'exemple tracé, tout l'autre monde a pris, il a conformé. Merci. Elle me dit bienvenue parmi nous, qui c'est en parlant de secrétaire d'État, qui c'est Éric Jean-Baptiste.
Depuis le vin là, elle a parlé des femmes et ça te fait plaisir parce que nous-mêmes, c'est femmes. C'est que depuis nous jeunes garçons féministes, nous-mêmes, femmes, nous comptons. C'est que nous sommes contents, moi-même, les donations roses là, et nous avons gâté Malou, qui sont une organisation que les AFVN. Et nous avons tout, comme on a parlé de insécurité sociale, quoi. Oui, insécurité sociale. Dans toute institution, pour femmes, en tant que un citoyen qui t'a représenté le pays d'Haïti, qui est un président dans RDNP, et qui soit à penser pour femmes, dans l'insécurité sociale. Parce que dans l'insécurité sociale, qui est causée, mais nous-mêmes, nous travaillons, nous fait femmes. Parce que les gens, quand les cas un syndicat, moi-même, je fais partie du syndicat là, si un chef soit DG quelqu'un pas voulu moi-même passer, là, si je n'ai pas l'argent même, quand elle pas passer. Son pensée fait. Non, ça, si vous arrivez à gagner pouvoir là, parce que nous pas dire, ou à gagner, parce que c'est ensemble qu'on fait travail là, c'est ensemble qu'on marché. C'est question ça, nous avons dit non, je dis. Oh, vous dites mon bon petit non. Malou, piga, ma ou coupe tête maintenant, on va changer Tino, m'appelle le Maloulou. Maloulou. Ouais, voilà. Alors, Maloulou, permettez-moi de dire que les femmes gagnent une place capitale pour nous-mêmes dans RDNP. D'ailleurs, les femmes donc c'est nous-mêmes comme parti politique. En 1988, le nous fait 4 mois, 13 jours seulement au pouvoir. C'est nous-mêmes, c'est défunt président Leslie Maniga qui créait le ministère Femmes. Ok? Donc si je dis à nous que femmes, mesdames, si je dis à nous que nous avons un ministère, eh bien c'est bataille, pas EDNP. C'est nous-mêmes qui réalisons la bataille, qu'il faudrait que nous gagnions un ministère. Même si au fil du temps, bon bagaille. Même si au fil du temps, moi connais tout comme nous sensibles en pile pour petit nous sensibles en pile pour mari nous, même si au fil du temps, nous avons réfléchi pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer, nous venir avec un ministère de la famille qui pour gagner ni femmes, ni garçons, ni petits monde là-dedans. Parce que la famille, c'est une petite cellule qui gagne dans la société et c'est sous lui toute base de la société campée. Alors, femme de Maloulou, dans le cadre de ça, on va parler pour les femmes, en pile fois, ok, m'a demandé nous-mêmes, femmes, qu'on portion de travail pour nous faire. Par exemple, je ne pas m'entendre du tout, l'enfant arrêté, ou bien maman arrêté, ou bon ma tante arrêté, et d'où femmes dans fait à toute richesse. Ça arrive comme ça. Quand vous venez comme ça. Qui compte sortir avec comme ça. Donc, si vous dites que vous faites à toute richesse, ou déjà positionner tête ou positionner mental pour que vous venez nous subalterne cap vendre un bagaille pour bon l'autre bagaille. Donc faut que nous mental que nous changer question ça yo. Faut que nous mental nous comme ça nous même cap élever petit moun yo. Faut que là un petit garçon et bon pas dire son petit coq oui m'en bas pour là papa. M'la un petit coq. Monsieur Jean-Baptiste, moi je retire chapeau devant conférence pour faire aujourd'hui et vraiment satisfait. Mais moi, une question que je me moi, Madame Solia, pour faire des juristes. Nous sommes représentants d'une organisation qui est l'OESH. La question que je me pose, c'est que, avant de poser la question, c'est chaque politicien toujours gagne un plan. Mais il arrive président, mais qui ça a fait, mais qui a un problème. Mais ça toujours différent, là où il dans la réalité, c'est toujours un autre bagage. Et nous toujours tendez ça. Chaque fois, mais ça n'a fait, mais ça n'a fait. Quand il y a même question là, me pose, l'arrivée président, avec tout le monde nous connaît toujours mettre une barrière dans le pays, qui toujours empêche le pays d'avancer, c'est qui garantit pour qu'on nous même sur ça. Moi, spécialement, je parle pour les femmes. Parce que moi-même,
moi mais ça gen bagay que j'en va passer nous pas trop aimer comme femme bien que pas contre nous à l'aise pour nous parler mais nous voulons parler s'il vous plaît. Féminisme me propose, je me satisfait de moi. Alors que il y a l'autre monde qui a grandi même gens ensemble même qui pas chercher route université ou ça depuis d'accord vendre corps ou bien avec diaspora ou bien chercher le bagage ou arriver avant et puis faut monde satisfait de puis plus. Donc tant que moi même par exemple, mes petits soeurs qui dit pas suivre même route ensemble avec moi parce que pas ça dit moi aller dans l'université. Nous toujours c'est un bac moun ça fait jeune ça qui choisit route ça plutôt. Donc m'a demandé les ou ta président qui j'ont pensé aider jeunes ça qui a cherché instruire tête yo qui dit non à la diasporaphilie, non à la question de migration, comme c'est qui cherchait instruire tête yo plutôt pour pas rentrer dans ça. Gen Israël, il gen love beaucoup causé, mais lui permet de découvrir un nouveau mot dans le vocabulaire diasporaphilie. C'est intéressant et ou enrichir langue et capable d'utiliser n'importe qui le et mes compliments. Et nous gagnons malheureusement depuis plusieurs années une culture de l'argent facile. Nous valorisons mon qui fait l'argent facile. Nous ne posons pas aucune question. Nous avons un kidnapping, nous avons une drogue, c'est lui-même même nous cherché. Demain matin, monsieur monté comme député, il est à pied, il est arrivé comme sénateur, il est comme Bogota. Regardez non, chaque côté il passe, il était comme campé. Après demain, on regarde où ils sont tête bœuf, personne ne va poser la question, nous tous que nous contents. Et chaque monde a aimé que petit yo al marié avec petit monde là. Donc nous venons gagner cette culture de l'argent facile qui vient faire que nous tombons dans débauche côté que nous y là journée aujourd'hui. Débauche ça qui est alimenté par les réseaux sociaux tout côté que à cause de accès et débridé à l'information, tout le monde a regardé tout bagaille, n'importe bagaille, sans restriction, ça veut dire que le monde pense que est capable de faire n'importe bagaille. Ceci dit quoi? Il est toujours important, et c'est ça que fait nous parler déjà de l'école vocationnelle là. Là, par exemple, ou même qui est jeune, qui là, qui attendait, lorsqu'on finit l'école et qu'on va apprendre un métier, premier ça qui peut intéresser, c'est qui déboucher, qui côté m'bral travail avec métier m'a pas apprendre. Moi, j'ai une fois, j'ai invité moi dans une université qui porte au prince. Mais l'université, ça que je ne pas citer non, les former tout le monde dans la diplomatie. Mais là, je fais ça, je me suis devant peut-être 400 personnes qui apprendre diplomatie. Et puis, je me regarder au droit de nager, et puis je me dis, bon, c'est pas ça. Là, nous finissons, nous regardons qui côté que nous allons travailler. Parce que la diplomatie haïtienne, il y a une quantité de monde que le capable d'absorber. Donc, il faut que nous n'apprenions pas apprendre un métier tout, suffisamment intelligent. Et dans le cadre de l'école, tout ça, l'école la gagne pour le bail, il faut que nous soyons capables d'aider nous, orienter nous vers des métiers qui porteurs. Par exemple, je dis, monsieur que vous pas jamais à machine à machine dactylographe encore, vous pas jamais ça. Mais si vous avez fait ça lever et vous pas ouais qui métier pour l'apprendre, c'est ça. Ou tout connaît que métier ça, la mourir dans mes ou. Je dis, nous avons besoin de photographes professionnels. Nous avons besoin de ça, parce qu'il y a des belles coups de caméra photo, sont professionnels qui pour baoul. Mais à l'aide de petit téléphone, ça, que nous mettons tout le monde, qui fait photo. Moi-même, moi, j'ai les pour me faire une photo. J'étais dimanche. Nous mettons au ciel, pour le poser, pour essayer de faire une photo. Mais je dis, souvent, multitude de monde qui va apprendre un métier qui est photographe, qui est photographe, qui est pour le travail. C'est-à-dire qu'il y a d'autres métiers qui viennent à revoir à technologie, je dis, qui bon travail plus vite. On a une zone, le nord, c'est une zone touristique, que si pays, nous, si l'État haïtien t'a marché bien, eh bien, il faut que tout le monde dans le nord parle anglais, parle espagnol bien. Langue, c'est la
que de l'argent. Il faut me dire, ouais, moun nan non, fait artisanat, pour faire des bagages qui pour permettre que moun vende pour faire l'argent. Pour faire l'argent. Et il y a des catastrophes qui arrivent sur nous. Si nous tous, parce que c'est nous responsables de pays, mais si le pays est bien organisé, il y a des catastrophes qui arrivent sur nous là, c'est une opportunité. Par exemple, nous, Corona là, si le pays est bien organisé, pas de gang, kidnapping, déjà, etc. Nous imaginez nous qui quantité de touristes qui tapent venir là, pendant que la caille aux États-Unis, il arrive sur 300 000 morts. Pendant que la caille mon a mouru, et puis la caille nous, il y a un bon soleil, pas de maladie, qui saccage le monde. Vous imaginez qui quantité de touristes nous avons là comme opportunité que bon Dieu bat nous et que nous gaspillons. Nous prenons 3 dernières questions. Moi, je vais bon, mais moi, je vais de avion. Nous prenons 3 dernières questions, mais 4. Bon, je des staff là pour les règlements de la pour un pitou. Ah, je dis tellement bon puis de me rater l'avion. Ville de Jean-Ferme. Les villes de Jean-Ferme. Nous t'attendons un pile avec un pile. Ville de Jean-Ferme. Nous t'attendons avec un pile attention. Ou t'as parlé, ou t'es pas proverbe. Mais moi je dis que est-ce que proverbe ça aussi pas pour le net Christophe était là. Ou t'es dit qu'on sait que Cabri, gâté mettre Kaila avant de rentrer. Dans le temps ça n'a vu là dans le pays d'Haïti, Cabri la méthode de la Kao. Donc ça veut dire chaque fois me garder et puis regarder et puis moi toute réalité on a parlé de et puis nous finissons dire cause quand nous finissons nous passer à côté nous ba ouvert. Et Dessalines mourir. Jusqu'à maintenant, nous toujours parler de Dessalines. Je me demande est-ce que nous avons parlé de Dessalines pendant ce temps, on a parlé de société, même Dessalines en comme fait imagination. On regarde Dessalines qui a nous pendant qu'il mourir. On regarde qui a nous parce qu'on a parlé de société. Vraiment vrai parce que nous n'avons pas qu'un projet de société vrai. Après chaque politicien qui vient, même Jean Dame dit ça, chaque politicien qui vient, il dit mais qui ça va le faire, mais qui ça va le faire. Et puis là, on arrive sous pouvoir, c'est ça. Comme s'il n'y a pas rien qui fait vrai. Je me demande est-ce que nous avons un projet de société tout bon vrai. Merci Vildor, Jean Ferme. Ouais, moi je suis chita, moi je fais un campé. Vildor. Ouais, je suis un garçon qui fait, moi, bah oui. Hein? Vous d'accord? Donc, cabrit pas garder j'aime pour le mettre dehors, moi, monsieur. Ok, mon amour? Cabrit pas garder moi-même. Moi-même, cabrit pas garder. Ok? Pour nous changer les ministres pour notre global, vous changez ça? Jusqu'à maintenant, nous avons mené bataille là toujours parce que nous croyons que les Haïtiens pour qu'on ait une justice. Il y a 10 000 Haïtiens qui mourent dans le choléra ministère, il y a 1 million qui prennent maladie. Jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de une justice pour nous. Et bien jusqu'à maintenant, nous continuons à mener une bataille pacifique pour nous réclamer droit. Ok? Donc, Cabrit là, pas regarder, j'ai mettre Kaisa pour rentrer. Et du tout. On pas attendre ça, n'a dit que pour bandit. Combien de monde, regardez, ferme, regardez. Combien de politiciens ont entendu parler bandit mal? Combien? Hein? Combien? Nous, j'ai entendu parler bandit mal? Hein? Eh bien, ouais, Cabrit, les parents qui mettent Kaye Cabrit mettre le dehors, pardon. Ok? Bon. L'on finit, ou dit l'autre bail encore? Ou dit Dessalines, gardez-nous, et puis la brie. Mon cher, il a appris oui, parce que dernièrement, il a dit qu'il faut craser le monument l'empereur. Bon, pour moun ça connaît s'il fou, faut que tu aies un docteur, il faut que tu aies un petit temps dedans, et puis il y a un docteur qui pourra le garder, qui pourra faire test pour lui, puis assurer qu'il fou. Et s'il fou, il faut l'État à un côté pour le mettre. Parce que bon petit bagay pendant dit Dessalines n'a gardé nous que li a pris. Si on fou qui a une autorité pour l'écraser monument Dessalines, comment on besoin écraser bien au monde, l'après le monde fou et puis le voyer l'écraser le tout. Vous comprenez? Donc Dessalines pas garder nous, il a pris, il triste effectivement côté lié parce que il pas de gourmet pour nous pour c'est dans situation ça
que nous y est, je ne crois que la pris. Moi, crois de préférence qu'elle serrée et moi, crois tout que la voyée lumière, l'intelligence, les forces, les courage, bah nous, pour que ensemble nous mettions main pour nous lever chaque pays. Je salue tout le monde qui l'a, je dis, qui fait déplacement dans chaque zone qui sortit, qui vient présent avec nous. Et je salue particulièrement avec Jean-Baptiste, qui est vice-président pays et futur président pays d'Haïti. Donc, qui question gagne envers le même président et c'est un petit problème que nous gagnons entre nous, Haïtiens. Comment on peut comprendre et chaque monde qui vient, il dit moi c'est candidat à la présidence et si bon mais ça m'a fait, mais avant tout nous pas ouais que le travail là pas fait unique, son travail équipe qui fait. Ça vient faire nous pas rendre compte que normalement pour un bon gouvernement faut un bon parlementaire, faut un bon et on va comprendre. Ça veut dire juste à poser une question qui politique vous gagne ou même pour aider le peuple à comprendre que le travail là c'est pas au même seul qui fait. Parce que j'ai l'impression que nous pas parler pour le gouvernement en soi, nous parler pour nous. Mais ça n'a fait le président. Mais nous pas jamais essayer de faire le peuple à comprendre tout. Et mais qui parlementaire pour nous aider avec eux, qui a un développement pour aider le pays à avancer tout. Parce que nous avons connaît qui politique pour nous même. Rappelez-nous non, s'il te plaît. Augustin Ferlando et puis VCC en Haïti. Augustin, dernière phrase que me dit avant de passer au micro, j'ai l'impression que tu as tellement envie de poser des questions que tu ne pas entendre. Est-ce que tu as des dernières phrases que me dit pour nous tous mettre les mains ensemble pour nous lever chaque pays? Est-ce que tu as des phrases là? Vous avez des phrases là? Ah, mon cher, mais vous avez des phrases là. Vous va t'avoir des questions, d'accord? Vous êtes d'accord ensemble avec moi que chaque Haïti li loue en pile et que Haïti besoin. Haïti besoin chaque graine petite. Haïti besoin de chaque graine qui a belle femme, Haïti besoin. Jeune garçon, Haïti besoin. Haïti besoin de chaque graine qui a. Et chaque problème Haïti loue en pile. Et c'est force nous tout ensemble de nous mettre des mains capables de lever chaque là. Oui, nous avons besoin de bons magistrats. Nous avons besoin de bons députés. Par exemple, et moi-même avec Jean-Baptiste, pour député maire, ouais, magistrat, tout là, on a gourmet, à député, etc., patati patato. Mettez des députés maire. Il n'y a pas de cop. Nous avons tout résolu nos bons problèmes là. Vous comprenez? Donc, nous avons besoin de bons kazek qui pour aider nous dans la section et éleveurs, il n'y a pas de misère, il n'y a pas passer là. Lorsque toute la journée, il y a pris bœuf, il y a coché, il y a pris cabrit, il y a pris cochon, moun yo obligé à dormir avec bête dans la caille ou même à la ville, ou pas contre misère ça non? Hein que éleveurs nous cultivateurs nous a passé. Eh bien, nous avons besoin de bon kazek, bon la police qui pour une section qui pour mettre l'ordre. Donc problème qu'il a, on crée un monde pas capable de résoudre pour contrer. C'est nous en pile. Nous chaque graine qui pour mettre petit pied par nous pour nous capables de résoudre le problème. Je dis bonjour à tout le monde. Non, pas M. Floville de 20. Je vais parler très bref pour l'autre monde. Bon, M. Eric, il faut me dire que je ne suis pas satisfait parce que vous ne pas blaguer, mesdames, c'est vraiment vrai. Bon, je vous dis tout le monde qui vient là demander le président qui projet. Moi, je voulais dire qui ça ou comment c'est fait. Avant le président, est-ce que vous regardez si mon l'école, toilette, il y a toilette. Jeune fille comme moi, elle vient là, vous saluez mesdames, vous avez bel accueil, il faut que tout ça va arriver sur moi. Est-ce que vous regardez tout plan, santé, mesdames, sécurité, est-ce que vous commencez à travailler sur vous déjà? Et pas le président, ça va le faire, non. Est-ce que vous commencez déjà? Est-ce que vous commencez à aider des jeunes? Et qui preuve parce que moi comme on dit commencer moi moi fait et qui sont fait déjà est-ce qu'on a fait parler plus de vous mais qui sont fait
Et l'offre dit mais qui sont fait qu'on y a attendre mais qui sont gain pour j'ai fait. T'as rappelé non, petit garçon. Floville, venez, Floville. Allez, Floville. Allez, Floville. Floville était là. Ok? Et tout autant Floville, pas dire, pas ça. Tout autant Floville, beaucoup de me satisfait, je ne vais pas quitter Floville. Allez. D'accord? Floville était là. Floville. Bon. Floville m'a pour me faire un exercice qui est capable de manquer modestie là-dedans. Mais ma essayé de faire tout coûte, Floville, pour. Et ça montre tout que le service communication, même pas une mauvaise note. D'accord? Parce que on n'est pas capable là pour pas connaître qui quantité de bagaille que Éric Jean-Baptiste fait. Un petit proverbe qui dit à bon vin, point d'enseigne. Attendez, Floville. Est-ce qu'on est pour 350 ans, cap haïtien, 18 novembre, pas vrai? N'est-ce que tu as boulé caoutchouc, pas vrai? On a boulé caoutchouc, 18 novembre, hein? On pas trouver feu d'artifice qui t'a tiré dans le ciel cap haïtien. Et la culture, oui, nous t'a coré, là nous t'a fait ça. Hein? C'est grâce à Saint Impact, grâce à Support Fondation Éric Jean-Baptiste, qui fait que nous voyons l'autre vision bail. Pour nous dire les batailles 18 novembre, nous avons aimé que le Nord fait une semaine à fêter. Pour gagner une semaine pour touristes à venir, pour l'argent à dépenser. C'est ça que nous avons souhaité. Nous avons souhaité, ouais, caoutchouc à pouler les gains 18 novembre. Attendez, non. Vous êtes non, non, bah ouais. Si vous avez un âge, bon, bagaille. Petit garçon, ou pas, ouais, j'ai toute rue, ville au cap. Gain identification. Ou pas, ouais, ça? Ou ouais, ça? Ah, c'est pas l'argent de l'État, non? Ah ouais, ça c'est fondation. Ça c'est qui fondation? Ah, wap veni. M'a bon toujours. Yo dit à bon vin, point d'enseigne. On allez. Est-ce qu'on a place Toussaint l'ouverture dans 8-3? Hein? Où elle est? Ah, place ça pour qui ça? Venez, garçon. Place ça pour qui ça? Ah, bon bagaille. Attendez, non, ou pas jamais voir un monde qui dit que Fondation Éric Jean-Baptiste dépenser l'argent, nous ouais avec ISPAN, nous venons, nous fait plan, nous avons 13 millions de gouttes qui pourraient faire place là et que l'État central bloque, il dit non pour ne pas faire. Oh, bon. Il va pas parler de ça. Bon dernier encore, petit garçon. Bon dernier. Chargé, mais à bon 20 points d'enseigne. D'accord? Chargé. Et puis, vous m'avez dit pour faire un exercice qui n'est pas facile, parce que vous m'avez dit pour me parler de tête. Est-ce que vous connaissez d'abord, qui chef-lieu département sud-est? Est-ce que vous connaissez chef-lieu département sud-est?
Participation dans le deuxième sommet doit jouer le travail. Écoutez, nous sommes contents de dire que Devine est intervenu sur la question de justice avec sécurité. C'était un réel plaisir ouais, qui quantité jeunes qui étaient fait des déplacements, qui pouvaient venir partager ensemble avec nous. Et l'échange était extrêmement fructueux, côté que les jeunes ont posé un pile de questions et ils n'ont pas même voulu quitter nous et aller même, mais malheureusement nous avons un rendez-vous et voilà c'est à 3h, donc nous sommes obligés d'aller. Nous féliciter Centre Impact, le groupe Jeunes Zayo qui sont 250e épique et activité qu'ils ont réalisées dans le nord là. Et une autre fois encore, ils ont montré capacité pour que ils mobilisent la jeunesse. Il faut que nous rappelions que c'est Centre Impact qui a réalisé un bel festival pour la patrie et première édition que Fondation Éric Jean-Baptiste a fait dans la date 18 novembre et dans le Cap Haïtien, côté que feu d'artifice, rame joué, desca, paille carotte, côté que vraiment tout le monde qui était content, nous dit bravo à Centre Impact, nous complimentons et nous disons succès continue. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Baptiste, dans le moment où on a parlé là, est-ce qu'on a parlé des droits humains en Haïti? Ah, écoutez, nous n'avons pas de droit du tout qui respecté, puisque si droit à la vie, nous n'avons pas de droit à la vie, puisque normalement l'espérance de vie en Haïti à un certain moment était 24 ans. Je dis à kidnappeur, cadéjaquin, réduit l'espérance de vie nous à 1 an. Chaque 1 an, lors dans la rue, on a pris l'eau pour connaître comment qui côtoyer. Sans compter, et nous constatons que depuis après, et caducité Parlement, journée jeudi, nous sommes route pour petit pas pour nous descendre vers une dictature parce que nous avons un pile excès qui a fait dans le cadre des décrets, des arrêtés qui apprend, par exemple, ils confondent contravention, délit avec crime. Et nous-mêmes nous contre violence sous toute forme, mais il y a des gens qui, dans le cadre de revendication, d'avoir pour les caoutchouc, que nous ne sommes pas d'accord ensemble avec lui, que nous demandons de faire toute revendication de manière pacifique, mais nous ne sommes pas traiter de terroristes. Merci beaucoup.